C'est l'image de la soirée. Lionel Messi, 902 buts en carrière et il continue de donner des pénaltys. Oui, vous avez bien entendu, il pouvait marquer encore un but de plus pour s'approcher des 1000 buts. Il a donné un pénalty. Mais juste avant cette nuit, Lionel Messi a encore marqué 902 buts en carrière. Lui aussi, il va aller chercher les 1000 buts en fait. Regardez, au début de l'action, il est là, il réceptionne le ballon juste ici. En un seul contrôle et un crochet, il va laisser le défenseur partir derrière. Il va direct faire une passe à son coéquipier qui se trouve ici. Son coéquipier très intelligent lui remet en une touche. Lionel Messi qui s'élance et qui frappe. Et ça finit au fond des filets. Ce soir, le stade de l'Argentine était à guichet fermé, stade ultra complet pour la dernière de Messi à domicile, juste avant la Coupe du Monde 2026. C'est bientôt la fin, les gars. C'est bientôt la fin du meilleur joueur de tous les temps. Et que dire encore une fois sur son match? Petit pont, crochet, buteur. Il aurait pu mettre un doublé, il s'en fout carrément des buts. Bref, une légende en fait. Une légende. La plus grande légende de l'histoire du football. Parce que moi je vous le dis, avoir un comportement comme ça avec tes coéquipiers, ça vaut plus qu'un but. Et tes coéquipiers, ils s'en rappelleront toujours de ton comportement. Et c'est aussi pour ça que Messi, il est ultra respecté et il est aimé par ses coéquipiers. Bref, Messi, c'était encore incroyable ce soir. Qui paraît, il y a un joueur de Madrid qui voudrait pas qu'Enzo Fernandez vienne au club la saison prochaine. Il ne s'agirait pas d'un Français, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un Noir. Après les propos qu'il a tenus suite au sacre de la Coupe du Monde avec l'ensemble du groupe argentin, et surtout en ayant remarqué leur petite affinité avec le racisme, comment tu veux que les joueurs soient d'accord pour amener un type comme ça à Madrid? Pour sincèrement vous donner mon avis, j'ai pas envie qu'il vienne à Madrid parce que déjà on n'a pas besoin de lui. Déjà t'as Tchouaméni qui est intouchable dans cette formation. À ses côtés, t'as des joueurs de la Castilla comme Pitarch qui sont en train de montrer qu'ils peuvent jouer au haut niveau. Le retour de blessure de Bellingham qui lui clairement va pas être sur le banc. De surcroît, t'as le retour de Nico Paz qui nous a montré de très belles choses en Serie A. T'as Arda Güler lui aussi qui est en train de monter dans la hiérarchie. T'as Kamavinga de son côté qui n'a plus sa place en équipe de France, qui essaie de retrouver du temps de jeu. Et dans tout ce bordel dans le milieu de terrain du Real Madrid la saison prochaine, vous allez me faire croire qu'on a de la place pour insérer Enzo Fernandez. Il n'y a pas de place pour lui et là en l'occurrence je suis d'accord avec le joueur qui veut pas de sa venue. Je connais pas les raisons pour lesquelles il a pas envie de le voir à Madrid, mais une chose est sûre, si on a envie d'être logique et pragmatique, il n'a pas sa place. Je considère comme Papi Pérez qu'on a l'effectif nécessaire pour aller chercher la Liga et la Ligue des Champions chaque saison. On va ramener nos petits cracks au milieu de terrain, les gars, je pense que c'est suffisant. Et d'ailleurs avant de finir, je vais vous faire beaucoup plus de vidéos dans ce style sur ce compte, donc n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, vous connaissez déjà la chanson, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Rafinha blessé pour les 5 prochaines semaines en tout cas les gars, il a une date en tête pour faire son grand retour, ça sera le 10 mai prochain. C'est quoi le 10 mai prochain? C'est le Classico. Rafinha pour être de retour le 10 mai face au Real Madrid à 3 journées de la fin du championnat espagnol. Et concernant le Brésilien, bien sûr, Rafinha, donc au Barça, ils s'accusent mutuellement, mais ils sont conscients quand même que c'est justement Rafinha qui aurait pu faire plus pour éviter cette blessure. N'oubliez pas qu'il s'est blessé en première mi-temps lors du match jeudi dernier face à l'équipe de France. Il a peut-être fait trop de sprint, il a fait peut-être par exemple sur cette frappe-là, une trop grosse frappe. Il aurait dû être beaucoup plus prudent les gars, éviter bien sûr cette blessure musculaire. Et on finit les gars avec la future pré-saison du Barça. Donc le Barça n'ira pas aux États-Unis comme ils le font comme chaque été depuis quand même pas mal d'années. Ce sera dans un lieu différent, les gars. Le Barça effectuera sa préparation d'avant-saison 2026 à St. John's Park. Donc en Angleterre, écartant une tournée aux États-Unis en raison du calendrier de la Coupe du Monde. Le club reviendra pour la 3e fois dans ce complexe d'entraînement après ses visites précédentes en 2014-2016 où ils étaient venus également en Angleterre faire leur pré-saison. Donc là aussi, ça sera en Angleterre l'été prochain qu'ils viendront préparer la nouvelle saison. Et à noter que Flick, les gars, avait plusieurs lieux en tête. Les Pays-Bas, l'Allemagne, suggérée par Hansi Flick, et d'autres endroits aussi au Royaume-Uni étaient aussi des possibilités, mais du coup ça devrait être St. James Park où devrait bien sûr s'entraîner le FC Barcelone. Pourquoi souhaitez-vous Neymar si vous avez Hendrik? Parce qu'il a joué seulement 15 minutes. Oui, seulement 15, n'oublions pas qui est son coach là. L'homme qu'il a laissé pourrir au Real, pour qui j'ai créé ce fameux hashtag FreeBobby. Bref, vous voyez le score, 3 buts pour le Brésil. Eh bien, il est impliqué sur 2 d'entre eux. En 15 minutes, oui. Le premier où en seulement quelques minutes, il va pousser un ballon et s'imposer physiquement jusqu'à ce que le joueur le fauche dans la surface. Ça créera un penalty qu'il laisse tranquillement tirer à Thiago sans faire de problème. Et seulement quelques instants après, on voit Hendrik en train de remonter un ballon à pleine vitesse. Il ferait un bond 30 mètres avant de fixer et de la donner dans l'intervalle pour son partenaire qui a plus qu'à ajuster le gardien. Ça finit au fond des filets. Bobby heureux, Drix est heureux. Bobby a gratté 15 minutes pour sa Coupe du Monde. Bobby a la foi. C'est pour ça qu'il savait, lui, il avait mis son petit flyer d'avant-match tranquille. Il est juste en mission Coupe du Monde en fait. Il est venu à Lyon en train de performer. Il réussira sa mission et il reviendra au Real Madrid. D'ailleurs, en parlant du Real Madrid, je vous ai pas dit, mais dans le premier but là,
Il y a un autre Madrilène qui a appliqué. Vini à la passe D, mais avant de faire la passe D, en fait, il faisait des trucs, des flip-flops. Il faisait glisser sur les fesses des pères de famille. Vivement l'année prochaine. Dernier match, on n'a pas vu Eduardo ni Bobby sur le terrain, mais en sortie de terrain, ça se voit que c'était des bons potes. Bobby travaille tranquillement dans son coin. Ça finira par payer parce que résultat des faits, je comprends pas trop le portugais, mais je vois juste titulaire. Oh ben tiens, j'ai réussi à traduire sur les plateformes et Hendrik doit aller à la Coupe du Monde et probablement commencer titulaire. Bref Carlo, tu sais que t'auras besoin de lui à la Coupe du Monde. Y'a que les Zembé qui ne changent pas d'avis. Et pour ceux qui aiment bien parler, il a 19 ans, hein, soyez pisse. Libérez Bobby! Je vous le dis honnêtement, ça me fait mal pour lui. Ça me fait mal pour lui ce qui s'est passé parce que le match se déroulait chez lui, à Barcelone, dans son pays, le pays qu'il a choisi de représenter au football. Et quand on connaît sa confession, bah je ne sais pas comment il l'a pris. Personnellement, je l'aurais mal pris. Parce que franchement, quand tu es une star de ton pays, que tout le monde est censé te kiffer, et que la première chose que font tes supporters, et pensent surtout quand ils reçoivent l'Égypte, c'est de chanter « Qui ne saute pas est musulman ». Surtout quand tu sais que ton président, il défend la cause palestinienne, pays qui est reconnu comme quasiment à 100% musulman, j'arrive pas à comprendre votre DA. Et j'arrive pas à comprendre le but de ces chants. Parce que je pense que ce petit, si tu es espagnol, tu l'aimes forcément. Et il y en a peut-être d'autres. Je ne sais pas la foi de tous les joueurs de football espagnols. Mais c'est quelque chose qui peut faire mal. Et c'est quelque chose d'inadmissible qui se passe dans un stade en 2026. L'islamophobie, le racisme, l'homophobie, tout ce que vous voulez, ça n'a rien à faire sur un terrain de football.